Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, pour la première fois dans notre histoire, des parlementaires ont déclenché une procédure de référendum d'initiative partagée. Cette démarche est historique parce que c'est une première et parce qu'elle unit 248 députés et sénateurs de tous bords politiques. Nous nous sommes tous rassemblés, au-delà des clivages partisans, sur le texte d'une proposition de loi qui vise à affirmer le caractère public de l'exploitation des aéroports de Paris. Ces aéroports sont la porte d'entrée de notre pays. Ils représentent 570 000 emplois directs et indirects et 1,5% du PIB de la France. Ils comptent 6 700 hectares de foncier à préserver et posent tant d'enjeux stratégiques et environnementaux. Il n'y a pas, Monsieur le Premier ministre, dans ces signataires un attelage curieux, comme nous l'avons entendu, mais une volonté collective de ne pas reproduire les errements du passé et de préserver le patrimoine des Français. Lors du grand débat, nos concitoyens n'ont pas seulement demandé moins d'impôts, ils ont aussi demandé plus d'État et plus de services publics. La réponse que vous allez leur proposer ne peut pas être la privatisation d'ADP et la vente à la découpe de ce patrimoine public au privé. Vous prévoyez pourtant dès demain d'adresser un pied de nez aux Français avec le vote de la loi Pacte qui rend ADP privatisable. Les Françaises et les Français demandent aussi plus de démocratie. Ils veulent être écoutés. Nous leur proposons un référendum d'initiative partagée pour leur laisser la possibilité de s'exprimer sur ce qu'ils estiment être les intérêts stratégiques de la nation. Ne leur refusez pas. Monsieur le Premier ministre, accepterez-vous de soumettre sans faire obstacle le référendum visant à reconnaître le caractère de service public national des aéroports de Paris au suffrage des Français? Entendrez-vous la voix des oppositions qui se font les porte-voix de nos concitoyens pour réclamer la préservation de l'héritage qui est le nôtre, celui d'un État stratège que votre politique affaiblit chaque jour? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sylvie Tolmont, vous avez décidé avec un certain nombre de parlementaires de lancer une procédure de référendum d'initiative partagée pour vous opposer à la privatisation d'ADP. C'est votre droit, je le respecte. Et ce sera au Conseil constitutionnel de trancher la validité de cette décision. Mais je voudrais quand même relever les contradictions de cet équipage de circonstances qui s'oppose à la privatisation d'ADP. Mesdames et Messieurs les Républicains, ça a dû vous faire bizarre. Cela a dû vous faire bizarre, Mesdames et Messieurs les Républicains, de vous retrouver sur la même estrade que les communistes et les socialistes pour vous opposer à la privatisation d'ADP. Mesdames et Messieurs les Républicains, ça a dû vous faire bizarre d'avoir comme porte-parole de votre opposition à la privatisation d'ADP le porte-parole du groupe du Parti socialiste à l'Assemblée nationale. Vous avez dû vous demander, mais est-ce que je ne me suis pas trompé de salle? Et est-ce que je ne me suis pas trompé de camp? Contradiction de ceux qui veulent défendre la démocratie représentative, mais qui brandissent l'arme du référendum pour s'opposer à une loi qui n'a même pas encore été votée. Contradiction de ceux qui veulent valoriser le travail parlementaire, mais qui méprisent les centaines d'heures de travail de ce Parlement pour aller au fond de la privatisation d'ADP. Contradiction, Mesdames et Messieurs les Républicains, de ceux qui ont soutenu les privatisations, soutenu les candidats aux primaires, qui voulaient les privatisations et qui s'y opposent. Maintenant, vous ne savez plus où vous habitez, vous ne savez plus où est le Nord, où est le Sud, où est l'Est, où est l'Ouest. La cohérence est de notre côté, le courage est de notre côté. Merci, Monsieur les Français, le ministre. vous en seront reconnaissants. Merci, Monsieur le ministre.